Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des séances de fractionnés. Comment construire ses propres séances de fractionnés? Comment choisir la durée des intervalles, le nombre de répétitions, le nombre de séries, le temps de repos, mais aussi pourquoi est-il important de définir l'objectif de la séance? Est-ce qu'il faut faire des fractionnés courts ou des fractionnés longs? C'est un gros sujet auquel on s'attaque aujourd'hui. Allez, c'est parti! On va commencer cette vidéo en rappelant quelques notions indispensables à la bonne compréhension. Premièrement, c'est quoi un entraînement fractionné? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un effort intermittent à distinguer d'un effort continu. Classiquement, on va entrecouper des fractions d'efforts intenses avec des fractions de récupération. Quel est l'intérêt premier de l'entraînement fractionné ou de l'entraînement par intervalle? C'est en réalité assez simple. Le fait de fractionner votre effort intense va permettre d'accumuler un temps total d'effort intense plus long que si vous deviez le faire en continu. Par exemple, il est beaucoup plus facile de réaliser un 10 x 30-30 à 100% de VMA que 5 minutes en continu. Pour certains, je viens peut-être de dire une grossièreté en employant le terme de VMA. VMA signifie vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse à laquelle votre organisme consomme un maximum d'oxygène. Au-delà de cette vitesse, vous pouvez continuer votre effort, mais votre corps ne pourra pas utiliser davantage d'oxygène. Il utilisera d'autres substrats, mais la durée d'effort soutenable sera réduite. Lorsque vous travaillez à votre VMA, vous consommez le maximum d'oxygène possible, on a dit. On appelle ce volume d'oxygène le VO2 max. Il ne faut pas confondre VMA et VO2 max, car pour deux personnes à VO2 max égal, on peut avoir des différences de VMA très significatives. Cela s'explique notamment par la technique de course et l'économie de course. Mais c'est un autre sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Lorsqu'on fait des intervalles à plat, on utilise la plupart du temps des pourcentages de notre VMA. Il nous faut donc un moyen de connaître cette valeur de VMA. Pour ça, il existe plusieurs tests. Parmi les tests terrain les plus fiables, je vous recommande le test de Vameval, qui est un test incrémental sur piste. On peut également faire un calcul de sa VMA avec un test d'effort continu, comme le demi-Cooper, qui consiste à parcourir la plus grande distance en 6 minutes. Des tests intermittents, dits en navette, sont aussi utilisés. C'est ceux qu'on retrouve généralement dans les concours des pompiers, de la police ou bien les épreuves militaires. Et enfin, si vous avez la possibilité de faire un test en labo, vous aurez en plus de votre étude de VMA, une étude sur les échanges gazeux pour connaître votre VO2 max. Bref, il existe plein de possibilités et je pense que je ferai une vidéo dédiée sur tous ces tests en donnant les avantages et les inconvénients de chacun. Maintenant que vous connaissez votre VMA, il y a un dernier petit test à réaliser qui est souvent oublié. Il s'agit du test de temps de soutien. Vous connaissez votre VMA, mais combien de temps est-ce que vous êtes capable de tenir à cette vitesse? Quelle est votre endurance à cette vitesse? Rien de plus simple, pour le savoir, vous commencez l'effort directement à votre VMA. Et vous regardez combien de temps vous êtes capable de tenir avant de ralentir ou de stopper l'effort. On va retrouver généralement des durées de 3 à 5 minutes dans la population générale, pouvant aller au-delà de 6-7 minutes pour les experts. Ça y est, maintenant vous connaissez votre VMA et votre temps de soutien. Vous allez maintenant pouvoir réfléchir à construire vos séances d'intervalle avec un objectif précis. Je vais utiliser comme support le schéma de l'entraînement par intervalle de Guy Thibault. Je vous mets évidemment un lien en description avec le graphique. Ce graphique contient 6 courbes qui représentent chacune un pourcentage de VMA entre 85 et 110%. En ordonnée, on a le nombre de répétitions et en abscisse, le temps de l'intervalle. En pointant un point précis sur une des courbes, vous allez trouver et donc déterminer l'intensité, le nombre total de répétitions effectuées et la durée d'effort de chacune de ces répétitions. Le tableau ne s'arrête pas là. Il vous donne également la répartition des répétitions en vous indiquant un nombre de séries et la durée de récupération conseillée entre les séries et entre les répétitions. Il vous reste maintenant 3 étapes pour déterminer votre prochaine séance d'intervalle. La première, il faut définir la qualité physique que vous souhaitez développer. Est-ce que c'est votre endurance? Cela va intéresser l'ensemble des coureurs du 10 km au marathon. Dans ce cas, optez pour des intensités comprises entre 85 et 95% de votre VO2 max. Est-ce que c'est votre VO2 max que vous cherchez à travailler? C'est intéressant pour tous les coureurs, notamment dans la phase de développement général, donc plutôt en début de saison. Et dans ce cas,
choisissez des intensités entre 90 et 105%. Ou bien est-ce que c'est votre capacité anaérobie? Donc là c'est plutôt pour les sprinters et dans ce cas, optez pour des intensités de 105 à 110%. Deuxièmement, il faut choisir entre quantité et qualité. Est-ce que vous voulez augmenter votre volume de travail à une intensité donnée ou est-ce que vous préférez apprendre à maintenir l'intensité le plus longtemps possible? C'est pour cette raison que le test de temps de soutien évoqué plus tôt est pertinent. Est-ce plus intéressant pour moi de développer ma VMA ou bien d'être capable de la maintenir plus longtemps? En tout cas de maintenir une distance plus longue à cette vitesse. Je ne peux pas répondre à votre place puisque cela dépend directement des résultats de vos tests. Si vous voulez développer votre VMA, vous choisirez alors des fractions peut-être plus courtes avec un nombre de répétitions plus important et des récupérations au moins égales à la durée de l'effort. Si vous voulez par contre améliorer votre temps de soutien, vous allez pouvoir allonger les fractions tout en réduisant la durée des récupérations. On dit qu'on pince la récupération. Alors petit spoiler alerte, ça pique. Et enfin, le troisième et dernier point, c'est de déterminer le degré de difficulté voulu. Le tableau de Guy Thibault donne des valeurs les plus hautes possibles. Donc un niveau de difficulté maximum. Il conseille donc de faire entre 80 et 100% du nombre de répétitions indiquées par le schéma si on souhaite une séance difficile. Entre 50 et 80% du nombre de répétitions si on souhaite une séance moyennement difficile. Et enfin, 50% ou moins du nombre de répétitions pour une séance facile. Avec tous ces éléments, vous avez maintenant de quoi construire vos propres séances d'intervalle. Je suis conscient que c'est un peu lourd à entendre comme ça d'un seul bloc, donc je vous conseille de revenir à tête reposée sur le sujet avec le schéma sous les yeux pour bien tout assimiler. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est évidemment de mettre en pratique, d'expérimenter. C'est ce qui vous donnera le plus d'informations sur ce dont vous avez besoin et comment le mettre en place. N'hésitez pas pour poser des questions et amener des remarques dans les commentaires, ils sont là pour ça. Pensez évidemment à vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les runners!